Bonsoir, bienvenue dans cette édition de 20h. Au sommaire de ce journal, revalorisation de la filière riz. Un conseil régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès pour réfléchir comment optimiser la production. Local 2022, le retrait des cartes se fait timidement au niveau de la sous-préfecture de Thiès Nord. Vol de bétail dans le Cayor, le Kourel And Kher Satch sur le pied de guerre. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. La page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid-19. Sur 1682 tests réalisés, 156 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,77%. 152 cas sont issus de la transmission communautaire. Mour a eu 8 cas, Tivaouane 1 cas. Le point Covid, c'est avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 682 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 4 cas contacts suivis par nos services et 152 cas issus de la transmission communautaire, dont les 140 ont été notifiés dans la région de Dakar et répartis dans les départements de Dakar, Pikine, Keur Massar, Guédiawaye et Rufisque. Les 12 autres cas ont été notifiés dans les autres régions du pays, notamment dans la région de Thiès, Kaolack et Ziguinchor. Dans le bilan du jour toujours, il est à noter que 53 patients suivis ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été déclaré ce mardi 28 décembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Comme vous l'avez noté avec moi, les cas grimpent au Sénégal. Faisons encore attention et respectons les mesures barrières. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire pour parler de la revalorisation du riz, qui est une importance capitale pour le gouvernement du Sénégal. Raison pour laquelle un conseil régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès. Les acteurs se sont réunis pour réfléchir comment optimiser la production du riz dans la région. Aïssatou Diouf est productrice de riz dans le département de Mbour, plus précisément dans la commune de Fadia. Elle revient ici sur l'importance de cette rencontre. Nous la suivons au micro de Aïssatou Sow Moussa Mbaye. On pense qu'on peut attendre beaucoup de choses positives avec ce projet. On peut avoir des bassins de rétention pour continuer la culture du riz dans cette commune. Si on a 2 ou 3 bassins, ça nous permettra de cultiver largement, même si on est en période de saison sèche. On pourra continuer de cultiver. Surtout pour nos enfants, car ici, il n'y a pas de travail. Ils pourront s'atteler dans la culture du riz et ainsi, ils ne pourront plus quitter leur terroir. Mais il faut savoir que le riz, on ne le cultive que l'hivernage. Dans le cadre de la politique d'autosuffisance en riz initiée par le gouvernement du Sénégal, le gouverneur de la région de Thiès a présidé un conseil régional de développement pour réfléchir dans le projet
de développement de la chaîne de production de la filière riz. L'objectif étant de réduire la salinité dans les régions de Thiès, Fatick et Kaolack. Mansour Diouf, que nous écoutons, qui nous donne plus d'explications dans ce CRD. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Man Biram Gaye Moussa Mbaye. Comme vous le savez, le riz occupe une place très importante dans le secteur agricole du Sénégal. Depuis des années, le gouvernement du Sénégal fait des efforts considérables pour réduire les importations, mais aussi contribuer au développement, à l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est pour cela que le projet vient à point nommé pour apporter sa contribution face à ces efforts qui ont été consentis depuis quelques années. Donc on vise à vraiment réduire ces importations par l'augmentation de la production, mais aussi de la productivité, et aussi mettre en place des aménagements, surtout dans les zones pluviales, qui nous permettent d'augmenter les capacités de rétention des eaux au niveau des vallées, mais aussi réduire la salinité qui menace les terres agricoles. La zone de Thiès, donc c'est une zone qui, dans une partie, produit le riz, notamment dans la vallée de Fadial. On note traditionnellement le développement de la culture du riz. Donc cette vallée qui est déjà identifiée, le projet compte apporter des aménagements, en même temps réduire la salinité qui est en train de menacer la vallée, et le surcroît réduire les activités agricoles. Donc notre intervention va se baser essentiellement sur l'amélioration des capacités de rétention de la vallée en termes d'eau, mais aussi réduire l'avancée de la langue salée. Et en plus, on va appuyer les producteurs qui sont en majorité composés de femmes par l'appui en matériel agricole pour réduire la pénibilité du travail, mais aussi faire face aussi au changement climatique qu'on note depuis quelques années. Dans le Cayor, le Kourel And Kher Satch sur le pied de guerre pour stopper le vol de bétail. Il a fait face à la presse pour alerter les autorités, mais surtout tirer sur la sonnette d'alarme en dénonçant. Madieng Dieng porte leur parole. Je vous propose de suivre son cri de cœur. Comme vous le savez, au Cayor des profondeurs, les activités économiques dominantes comme l'agriculture, l'élevage sont confrontés à un manque de sécurité criard, surtout l'élevage. Cette dernière fait face à de nombreuses difficultés comme la sempiternelle question de vol de bétail qui prend la portion alarmante. C'est pour cela que nous venons dénoncer fermement notre ras-le-bol. On peut noter le manque de soutien de nos autorités en charge de la sécurité des populations. Le vol de bétail est l'un des fléaux qui empêche les populations donc de dormir à point fermé. Nous vivons une situation extrêmement difficile. Tout notre bétail est volé. Personne ne nous vient en aide. Surtout la sécurité qui n'ont pas de moyens alors que nous sommes tous des Sénégalais. À chaque fois qu'on a un dossier de vol au tribunal, après quelques jours, le voleur est libéré alors qu'on a voté une loi à l'Assemblée nationale pour criminaliser le vol de bétail. Donc, il urge aujourd'hui que les autorités de la charge en question prennent des mesures draconiennes pour barrer la route aux voleurs. Vous voulez l'application de la loi? Si. Une application ferme donc de la loi qui criminalise donc le vol de bétail. On a voté ça à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, l'application donc fait défaut. Il urge aujourd'hui que les autorités prennent donc des mesures draconiennes pour barrer la route aux voleurs.
Local 2022, des cartes sont toujours en souffrance au niveau de la sous-préfecture de Thiès-Nord. La distribution des cartes se fait timidement. C'est le cas de la sous-préfecture de Thiès-Nord où le retrait des cartes est encore très timide. Selon l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Nord, Ndiouga Mbaou, sur un total de 2168 cartes, seules 710 sont déjà retirées à la date du 28 décembre 2021. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Aïssatou Sow, Cherfal. Bon, pour la distribution jusqu'à la date d'hier, je peux dire que nous avons distribué au total 710 cartes. Bon, les gens, ils viennent timidement quand même, mais si on fait la moyenne, je peux dire que nous distribuons environ 50 cartes par jour. Oui, il y avait déjà des cartes qui étaient là en stock. On les appelle l'ancien stock. Maintenant, il y a un nouveau stock également qui nous est venu lors de la révision des listes électorales. Bon, les cartes, elles nous viennent quand même par lot. Nous avions d'abord reçu un lot de 2074 cartes. Ensuite, nous en avons reçu 87 et puis 7 autres cartes qui viennent s'ajouter aux 2074. Donc, depuis la révision exceptionnelle, nous avons reçu au total 2168 cartes. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Attaque contre le terre. Le directeur général de la SETER prévient et promet de lourdes sanctions. La page de l'actualité nationale, c'est avec Ndeye Koumba Fall. L'actualité nationale est dominée par le directeur général de la société d'exploitation du train express régional. Stéphane Volant a prévu mardi les jeunes qui vont s'attaquer à ce moyen de transport. Le patron de la nouvelle société de transport public ne compte pas vivre les pires moments qu'ont vécu les directeurs généraux, comme ce fut le cas avec les attaques contre Dakar Demdik. Si les jeunes s'attaquent aux terres, on va se faire engueuler et très sévèrement par la gendarmerie. Elle est là pour protéger nos clients, pour protéger cette infrastructure, a déclaré Stéphane Volant. Il poursuit. Donc, toute personne qui viendra et s'attaquer à ce symbole sénégalais sera très lourdement sanctionnée. Nous apprenons que les concessionnaires du nettoiement vont observer un arrêt de travail le 5 janvier prochain. Ces derniers évoquent un manque de moyens dû à une dette d'une valeur de 10 milliards que l'État leur doit et qui ne sont toujours pas payés. Selon leur porte-parole, Boubacar Dian, ils ont décidé ainsi de garer leurs camions. Les concessionnaires du nettoiement ont décidé de cesser leurs activités à partir du 5 janvier, faute de moyens. Ils n'ont plus de gasoil à mettre dans des véhicules. Les salaires des chauffeurs qui augmentent chaque jour et vraiment l'UCG n'est pas en mesure de leur solder leur ardoise qui tourne environ à 10 milliards. Et pour terminer, le rapport 2020 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal a été rendu public ce mardi 28 décembre. Mais pour cette année, de grands bons en avant ont été enregistrés dans le secteur extractif au Sénégal. Si l'on se fie aux propos de Madame Awa Marie Kolsek, la présidente de l'ITIE Sénégal, sur la base des données déclarées par les entités publiques après travaux de conciliation, le total des revenus générés par le secteur extractif pour l'année 2020 s'élève à 185,2 milliards de francs CFA, dont 167,75 milliards sont affectés au budget de l'État, a renseigné Awa Marie Kolsek lors de la cérémonie de publication du rapport 2020. Voilà, c'était tout pour cette actualité que nous vous avons concoctée. Et sur l'international en Gambie, son recours rejeté par la Cour suprême, l'opposant Ousmane Darboe dit n'avoir rien perdu.
la page de l'actualité internationale. C'est avec notre confrère Mamadou Saturne Ndiol. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Gambie, dénonçant une fraude électorale à grande échelle. L'un des candidats malheureux à la présidentielle gambienne du 4 décembre dernier, remporté selon la commission électorale indépendante par Adama Barrow avec 53% des suffrages. Ousseynou Darbo avait déposé un recours devant la Cour suprême. L'avocat de 73 ans qui a été membre du premier gouvernement de Barrow a été débouté ce mardi 28 décembre. La plus haute juridiction du pays juge que l'opposant n'a pas respecté les règles de dépôt en matière de recours électoral. Au Cameroun, les membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC étaient notamment poursuivis pour rébellion et tentative d'insurrection. 47 militants du parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto, dont son porte-parole et son trésorier, ont été condamnés à des peines allant d'1 à 7 ans de prison ferme, notamment pour rébellion, a déclaré lundi 27 décembre à l'AFP un responsable de cette formation politique. Bouclons ce rapide survol international au Moyen-Orient où le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rencontré mardi le ministre de la Défense israélien pour discuter de sécurité et d'économie. L'entrevue s'est tenue selon la presse israélienne dans la résidence de Beni Grange dans le centre d'Israël, une première depuis 2010. Pour rappel, les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens sont au point mort depuis 2014. Le premier ministre israélien Naftali Bennett, un ancien leader du mouvement pro-colonie en Cisjordanie, s'oppose à la création d'un État palestinien. Et nous ouvrons la page de l'actualité sportive. Open Press, Bombardier répond à Balla Gaye 2. L'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal qui a démarré hier son regroupement a tenu sa première séance d'entraînement ce mardi au stade Lat Dior de Thiès. 17 joueurs ont pris part à cette séance de travail. En l'absence des 3 gardiens de but convoqués, Aliou Cissé a fait appel aux réservistes Aliou Badara Fati et aux gardiens de Seneps Excellence Cheikhouna Tine. Les clubs européens autorisés à retenir les joueurs africain jusqu'au 3 janvier. Aliou Cissé ne verra pas son groupe au complet de sitôt. Le planning des séances d'entraînement des Lions n'est pas encore connu. Et puis le ministre des Sports, Matar Ba, s'est exprimé sur les mesures prises par la Fédération internationale de football africain. Selon lui, le Sénégal n'est pas le seul pays touché par cette mesure, mais parmi tous les pays en compétition pour la Coupe d'Afrique. Ainsi, il a lancé un appel à aller vers l'essentiel et de laisser de côté certains dysfonctionnements. Nous devons nous mobiliser à ça parce que ces critiques ne servent à rien. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est faire en sorte de gagner la Coupe d'Afrique. Que tout le Sénégal se mobilise pour gagner la Coupe d'Afrique. Nous sommes en sport, mais il faut avoir le courage, la détermination, la dignité, faire tout pour gagner la Coupe d'Afrique, a-t-il avancé. Et enfin, il ne reste plus que quelques jours pour voir Bombardier s'affronter à Balla Gaye 2. Ce mardi, le lutteur de Mbour a fait plaisir à ses fans et a profité de l'occasion pour répondre au lion de Guédiawaye. Je ne me laisse pas intimider par ses propos. Nous ne sommes plus loin du 1er janvier et il verra. Je ne suis pas un peureux ni un lutteur qui recule et il en saura quelque chose, a répondu l'ancien roi des arènes qui a bien reçu le message de son adversaire. Bombardier croit dur comme fer à une deuxième victoire sur Balla Gaye 2. C'était tout pour l'actualité sportive. Et nous terminons cette page de l'actualité sportive avec les phases régionales de l'ORCAV de Thiès. Hier, en quart de finale, Salifa de Tivaouane qui élimine Bambara de Thiès après la série des tirs au but, temps réglementaire, 1 but partout. Série tirs au but, Salifa 5,
Bambara 4 et en deuxième heure, Dialoré de Thiès qui bat sévèrement Monaco de Ngaï Mékhé sur le score de 5-0. Et ceci met fin à ce journal édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Dans un instant, la version Wolof, c'est avec Ahmadou Bambali. Merci et au revoir.